Le 1er février 2018, Édouard Ferrand, député français au Parlement européen, nous quittait brusquement, à 52 ans, laissant un immense vide au sein de la délégation française, qu'il dirigeait avec talent. Monsieur Ferrand nous a quittés suite à une maladie qu'il a voulu garder jusqu'à la fin, dans une discrétion absolue et face à laquelle il a fait preuve d'une grande dignité. Il laisse son épouse et 5 jeunes enfants. Au nom du Parlement, je souhaite exprimer les condoléances les plus sincères à sa famille, à son épouse, à ses enfants et à tous ceux qui lui ont été proches le long de sa vie et qui aujourd'hui pleurent sa disparition. Voilà, moi la politique, je l'ai appris à bonne école. Mon père a été maire d'une petite commune dans l'Yonne. Mon arrière-grand-père était maire de cette même commune. Et donc le service du bien commun, je l'ai depuis longtemps inauguré avec mon père. On a collé des affiches ou aller mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Et ici, c'est un peu la concrétisation. Et je remercie beaucoup Marine de tous les efforts qu'elle a pu faire pour pouvoir envoyer une forte délégation ici au Parlement européen, parce que nous sommes vraiment l'âme de la résistance et que ce bon groupe fait un petit peu trembler tout l'établissement européen, la Commission européenne, l'Union européenne. Nous sommes dans le bureau du chef de la délégation française au Parlement européen. J'ai ma carte de l'Europe politique qui est une carte très importante parce que moi, je fais partie de ces gens-là qui ne comprennent la vie politique que par la démographie et la géographie. Et donc, c'est ici, dans ce bureau, que part justement la riposte politique en Assemblée. Aujourd'hui, on a sacrifié la pêche traditionnelle face à la pêche industrielle. Je veux parler également de l'agriculture. Aujourd'hui, malheureusement, notre continent, qui était un grand pays agricole, a été sacrifié face au traité de libre-échange. Alors là, vous nous parlez de l'immigration. Eh bien, moi, je pense que c'est pire encore avec cette politique d'immigration. C'est pire que la pêche, pire que l'agriculture. Aujourd'hui, la politique d'immigration que vous nous proposez est une ouverture folle et dramatique, justement, pour les peuples européens. Ce que porte votre politique, c'est la submersion migratoire, la disparition programmée de nos peuples et de notre civilisation. J'ai une statue que j'aime beaucoup, ça s'appelle Au drapeau. Vous avez un jeune homme qui porte un drapeau français, la faux, et qui porte également une branche de chêne. C'est un petit peu ce qui maintient mon âme ici. Différents souvenirs que j'ai eus, alors de Russie, de Serbie, d'Espagne, de choses que j'ai pu ramener un petit peu au cours de mes très nombreux voyages. Alors là, il y a mon écharpe parlementaire que je n'utilise jamais. Parce que moi, j'ai qu'un drapeau, c'est le bleu, blanc, rouge. Ça, c'est un cadeau qui m'a été fait par le président Dodik de la République serbe de Bosnie. Et puis, quelque chose qui m'a aussi également beaucoup touché. C'est une icône, une véritable icône qui a été peinte par des nonnes orthodoxes. Une icône qui m'a été offerte à la basilique San Sava à Belgrade. C'est l'amitié vraiment franco-serbe. Donc une icône, c'est une prière permanente. C'est pas comme chez nous, un tableau qu'on accroche et qu'on regarde. Ici, ça irradie complètement les esprits et ça a la particularité d'être Sainte Hélène, qui a été la première reine cousine germaine de Saint-Louis et première reine de Serbie, et elle est en place d'honneur dans ma galerie de souvenirs. Ça m'a été offert par le président de la République moldave, un souvenir qu'il m'a donné puisque j'ai été le seul occidental invité au dîner qu'il a donné le jour de son élection. C'est le pays le plus éloigné de l'Union européenne. Et voilà, j'avais ça dans ma valise, un souvenir du président Dodon. Personnalité unique et particulièrement attachante, toujours joyeux et amical, Édouard était d'une fidélité indéracinable à ses amis, à sa patrie charnelle la France et aux valeurs chrétiennes qui ont façonné l'Europe. Puisant ses racines dans sa chère Bourgogne, Édouard Ferrand était un ardent défenseur de la ruralité française, de ses traditions et de ses terroirs. À la commission agriculture, à côté de Philippe Loiseau, Édouard Ferrand luttait pour préserver l'agriculture française menacée par Bruxelles et se rendait constamment dans nos campagnes, au cœur de cette France des oubliés qui se meurt dans l'indifférence générale. Quelques heures avant de rendre l'âme sur son lit d'agonie, Édouard tweetait encore pour alerter sur le génocide silencieux des paysans français. Comme il est de tradition en Bourgogne, eh bien, nous allons te faire un bon bourguignon. C'est un signe d'honneur à notre hôte. Voilà. La 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 la